à tous et bienvenue sur Lille Podcast, le petit podcast qui se déplace. Je m'appelle Mathilde, j'ai 27 ans et je suis très heureuse aujourd'hui de vous présenter cette chaîne, Lille Podcast, destinée à partager avec vous les diverses réflexions que j'ai pu mener tout au long de mon parcours et qui ne demandent qu'à débattre. Ce que j'aimerais aborder avec vous, je l'ai regroupé en 3 thèmes bien définis. Le premier, nommé Work in Progress, s'intéresse au fait de devenir soi, et ce de manière active. En effet, le fait d'être soi m'a toujours paru être quelque chose d'inné, quelque chose en nous, comme une personnalité héritée au jour de notre naissance, et qui se dévoile petit à petit au fur et à mesure que l'on grandit. Or, la jeune adulte que je suis commence à remettre en question cette évidence qui semblait pourtant bien confortable. Non, être soi, ce n'est pas passivement attendre que notre personnalité se dévoile et l'accueillir avec plus ou moins de surprise, de joie ou de déception. Non, devenir soi, c'est tout un chantier. Comme je construirai ma maison, je construis celle que je suis, étape par étape. Il faut d'abord dessiner le plan, seul ou avec un bon architecte, puis trouver le terrain propice, prévenir les futurs voisins, acheter les bons matériaux, définir les outils dont nous aurons besoin, puis commencer les fondations, appeler des amis pour un coup de main, suivre le plan tant qu'on peut, y rajouter éventuellement un balcon et surtout savoir s'arrêter quand il pleut. Le deuxième thème, appelé Shakshuka, abordera les questions de mixité, de multiculturalité que l'on peut vivre au quotidien, dans la rue avec des inconnus, mais aussi chez soi lorsque l'on forme avec son ou sa compagne un couple dit mixte. Il existe de nombreuses définitions de couple mixte. Il s'agit en effet a priori de 2 partenaires qui diffèrent l'un de l'autre par une ou plusieurs caractéristiques d'ordre culturel, voire social. Parle-t-on alors de la couleur de peau, du langage, de la nationalité, de l'humour même, ou bien peut-être un petit peu de tout cela à la fois? Mélanger les cultures n'est pas une chose si naturelle, que ce soit entre 2 individus ou même de manière plus large à l'échelle d'une ville, voire d'un pays. Les quiproquos sont nombreux, le poids de l'histoire est grand, les habitudes diffèrent et la bienveillance n'est pas toujours au rendez-vous. Si les hommes se déplacent à travers les continents depuis des milliers d'années, le mélange ne semble pas avoir été leur premier objectif, ni même secondaire. Et aujourd'hui encore, on ne peut pas dire que la question soit franchement réglée. Est-elle seulement amorcée? Le troisième thème que je souhaiterais aborder est une question vitale pour moi, mais elle l'est pour vous aussi. Comment les a-t-on nourris hier? Comment les nourrit-on aujourd'hui? Et comment allons-nous les nourrir demain, tous ces humains? Agronome de formation, j'aimerais vous faire part dans ce troisième thème de ce que j'ai pu apprendre au cours de mon parcours, des nombreuses problématiques que j'ai pu aborder, des différents états d'esprit que j'ai pu traverser et de comment toutes ces questions trouvent petit à petit leur place dans mes réflexions. Schématiquement, 3 étapes peuvent être définies dans l'organisation de l'alimentation humaine. La première, c'est l'agriculture au sens strict, c'est-à-dire cultiver la terre en vue de produire et de récolter des végétaux consommables directement par l'homme ou bien destinés aux animaux qui l'élèvent. La deuxième étape sera celle de la logistique, qui consiste à stocker, puis, dans la plupart des cas, à transporter les productions d'un point A à un point B, et ce, en limitant au maximum les pertes. Enfin, la troisième étape consiste à vendre cette production aux consommateurs. On pourrait insérer une 4e étape qui sera celle du conditionnement, voire de la transformation dans le cas de l'industrie agroalimentaire. Une fois ces étapes définies, il faut maintenant apprécier l'échelle territoriale à laquelle nous les observons. La plus petite est probablement celle de l'individu, qui consomme ses propres productions. Vient ensuite l'échelle du village, voire de la grande ville, puis celle du département, de la région, de l'interrégion, de la nation entière et enfin de l'international. Chacune de ces échelles aura ses propres enjeux, mais qui sont finalement très liés les uns aux autres. Si je souhaite aborder ces 3 thématiques avec vous, c'est non seulement parce qu'il s'agit de sujets qui m'intéressent personnellement et qui sont très liés aux expériences que j'ai pu avoir dans ma vie, mais c'est aussi parce que, bien qu'ils ne soient pas les seuls, je les considère essentiels pour appréhender l'équilibre individuel, sociétal et finalement mondial. Une société saine et sereine sera pour moi une société où les individus se nourrissent à leur faim,
interagissent intelligemment les uns avec les autres, laissant place alors à chacun d'entre eux de se construire et de s'épanouir individuellement. Bien sûr, d'autres éléments sont essentiels pour construire une société. Je citerai en priorité l'accès à l'eau potable et aux soins, puis l'accès au logement, la sécurité, l'éducation, les perspectives d'emploi, la liberté d'expression et de mouvement, les activités culturelles et bien d'autres, mais tout ceci relève beaucoup moins de mes expériences et encore moins de mon domaine d'études. J'espère que ces sujets, s'ils ne vous intéressent pas autant qu'ils peuvent m'intéresser, puissent au moins, dans cette nouvelle manière de les aborder, vous donner envie d'y réfléchir avec moi. Bienvenue sur l'île Podcast.